Je voulais montrer comment créer ce glaçage sur un cake et en fait ça va permettre de voir plusieurs aspects des Bezier Curve et puis bien sûr un peu de matériel ensuite. Et je vais laisser sous la vidéo en description le lien vers la question qui avait été originellement posée sur Blender Stock Exchange et du coup vous pouvez récupérer la photo si vous voulez. Donc en fait on aurait pu utiliser un mesh auquel on aurait attribué un array et puis un modifier curve, mais là dans le cas présent c'est plus facile, ça va être plus souple d'utiliser des curves autant que possible avant de convertir en mesh. Donc ce que je vais faire d'abord c'est dans les préférences activer l'add-on qui s'appelle Add Curve Extra Objects, et ça va me permettre avec un Shift A de créer une curve et en bas curve spirale archémédiane. Alors ça me donne ce cercle, et ce cercle je vais ici dans l'opérateur box augmenter la valeur height, donner plusieurs tours ici la valeur turns, je vais en mettre 4. Je vais baisser la valeur radius growth de manière à réduire le rayon au sommet. Et je vais descendre la quantité de steps, par exemple à 4, de manière à avoir une résolution très faible, comme ça. Et ensuite, je fais un clic droit et je vais chercher Set Spline Type, je vais chercher Bézier. Et il faut que je change les poignées de mes vertices, donc je fais un clic droit Set Handle Type et je choisis automatique. Et j'ai ma spirale. Maintenant, il faut que je crée un profil qui va suivre le long de ma spirale. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans l'onglet Object Data et sous Géométrie, sous Bevel, j'ai les options Round, Object ou Profile. Donc avec Round, ça va tout simplement me créer un profil circulaire et je détermine le rayon avec la valeur Depth. Mais ce que je veux, c'est pas ça. Object, on le verra ensuite, et Profile, si je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et c'est elle qui va me permettre de déterminer le profil. Donc si je clique sur la ligne là, ça va me créer un vertex. Il faut que je donne un peu de depth à ma courbe et je vais rajouter des vertices comme ça, et je vois que en fait ce que je suis en train de déterminer dans cette fenêtre, c'est le quart de mon profil. Donc la forme que je suis en train de déterminer, elle se répète 4 fois. Et voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, comme ma résolution est très faible, mes arêtes sont trop aiguës, mais si j'augmente la résolution, ça s'arrondit. Et par exemple ici, si je veux arrondir cette arête, je sélectionne le vertex ici là-haut, je clique sur cette option là qui va rajouter des poignées, et je peux arrondir. Et en fait c'est cette arête là. Donc si je sélectionne celle-ci, je lui attribue des poignées, voilà, j'arrondis le profil de cette manière-là. Alors ensuite, dernière petite précision, si je veux supprimer un vertex, je le sélectionne et puis je clique sur le X là, et voilà. Donc je pourrais m'y prendre de cette manière-là, mais je vais utiliser une autre méthode qui va me donner plus de contrôle, c'est l'option Object. Donc avec l'option Object, il faut que je crée le profil avec une autre curve. Donc je fais Shift A, Curve Circle. Je rentre en mode Edit, je fais clic droit, Subdivide. Je sélectionne deux vertices opposés, je fais un Scale. Je fais la même chose avec cela. J'obtiens cette espèce de croix. Et maintenant je sélectionne ma spirale. Donc j'ai sélectionné sous Bevel l'option Object. Et avec la pipette, je vais aller chercher ma deuxième courbe là. Et elle devient mon profil, comme je peux le voir là. Donc maintenant, si je veux changer mon profil, il suffit que je l'édite en mode Edit. Et je peux par exemple rendre mes arêtes plus aiguës, bouger mes vertices comme ça.
et j'essaye de coller à peu près à ce que je vois ici. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner la spirale et changer le radius des vertices. Donc si je sélectionne un vertex, je peux ouvrir le panneau N et là, sous Item, j'ai la valeur radius qui me permet comme ça de réduire le profil, son épaisseur. Donc par exemple, je peux sélectionner les deux derniers vertices et réduire à 0 et à une valeur inférieure à 1 le deuxième vertex et ainsi de suite. Et le premier vertex, je peux peut-être aussi le réduire à 0. Alors au passage, si jamais je veux sélectionner plusieurs vertices et leur attribuer le même radius, je fais A, où je sélectionne les vertices que je veux, et je fais un clic droit, Set Curve Radius, et là j'ai une boîte qui s'ouvre et elle me permet de ramener les vertices sélectionnés à la valeur que je veux. Alors à ce propos, si jamais je crée une curve, que je l'agrandis, là par exemple je l'ai agrandi de 2.303, et que ensuite pour une raison ou une autre j'ai fait un CTRL A Apply Scale, ce qui va se passer, maintenant ma scale est à 1, par contre mes vertices ont un radius de 2.303, donc en fait le scale s'est appliqué aux vertices et ils ont changé de radius. Donc ça peut donner des choses inattendues si par exemple j'utilise ma curve dans un modifier. Donc dans ce cas-là, il faut garder ça en tête que ça peut être à cause du radius de mes vertices. Donc dans ce cas-là, je les sélectionne, je fais un clic droit et Set Curve Radius et je les ramène à la valeur que je veux, à 1. Et maintenant, mes vertices ont à nouveau un radius de 1. Alors autre chose à propos des curves, je peux modifier la valeur tilt. Ici, si je la modifie, ce que je vois c'est que ça incline mon profil. Donc la valeur tilt, je peux la modifier avec CTRL T aussi. Et si je veux tout refaire venir à 0, je fais Alt T, ce qui est le raccourci pour une remise à 0. Alors une option qu'on aurait pu utiliser, c'est le Taper Object. Donc ici sous géométrie, je peux définir un Taper Object. Donc je vais créer une courbe, curve, Bézier. Je vais rentrer en mode Edit et je vais faire avec un clic droit un Subdivide et je vais la subdiviser 2 fois. Et maintenant, si je sélectionne ma spirale et que je clique sur la pipette et désigne cette curve comme Taper Object, je vais voir que en fait, le profil tout du long de la spirale va gonfler en fonction de la position des vertices de mon Taper Object par rapport à son origine. Donc par exemple, si j'éloigne ce vertex de l'origine de la curve, le profil va gonfler à peu près à la moitié de ma spirale. Là, de la même manière. Ici, si je sélectionne une extrémité, eh bien, ce qui va se passer à une extrémité de ma spirale, c'est que ça va faire gonfler le diamètre de mon profil. Voilà, donc en fait, l'opération revient en fait à changer le radius des vertices. C'est un peu un équivalent. Mais là, dans le cas présent, je n'en ai pas besoin, mais ça peut être très pratique aussi. Alors maintenant, dernière chose à faire avant de convertir ma curve en mesh, c'est déterminer sa résolution. Donc ici, sous Object Data, sous Shape, j'ai Resolution Preview et Resolution Render. Donc la valeur Render, si je la laisse à 0, elle va automatiquement s'aligner sur la valeur que je vais mettre en Preview. Et de toute façon, moi, mon but n'est pas de faire un rendu de mes curves. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la valeur Preview qui va déterminer aussi la résolution au moment de la conversion en mesh. Donc, en fait, la valeur qu'on a là, c'est la quantité de vertices qui va venir entre les vertices de la curve, les vertices existants. Donc, j'ai pas besoin d'autant de résolution parce que ça va me créer une topologie compliquée et lourde à gérer. Donc, je vais revenir à quelque chose de très faible, par exemple 4, et là on voit en effet que ma courbe se segmente. Et de la même manière, pour mon profil, il faut que je revienne à quelque chose d'assez faible.
Je vais choisir 4 aussi. Et je vais essayer comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que mes deux courbes, alors ma courbe, ma spirale, je vais la dupliquer. Et ces deux courbes, je vais les mettre dans une collection. Alors je presse sur M, New Collection, une collection que je vais appeler par exemple Hidden. OK, je la désactive. Et maintenant, cette version-là, je fais un clic droit, Convert to Mesh. Et voilà la topologie avec laquelle je me retrouve. Donc ça, c'est parfait. J'ai ni trop ni pas assez de faces et je vais pouvoir travailler un petit peu sur cette topologie. Donc pour commencer, je vais regarder si la forme correspond à peu près à ce que j'ai sur mon image modèle. Donc je vais un petit peu l'agrandir. Et j'ai quelque chose qui est assez proche. Peut-être que je peux faire un scale avec Shift Z. Et aussi, il faut sans doute que je modifie l'inclinaison de manière à avoir ma spirale un peu plus inclinée. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil Shear. Donc c'est Alt, Ctrl, Shift, S. Et ensuite, l'axe, je le détermine par rapport aux axes de ma vue. Donc X étant l'axe horizontal et Y étant l'axe vertical de ma vue. Donc si je presse sur Y, je vais comme ça faire glisser mes vertices sur l'axe Y et du coup ça va créer cette inclinaison. Quelque chose comme ça. Ce que je peux faire aussi, alors je vais faire Alt Z pour avoir de la transparence, c'est sélectionner ma base là, activer Proportional Editing. Alors Proportional Editing, je peux activer l'option Connected Only. Elle me permettrait d'agir sur les vertices qui sont voisins mais connectés. Et si je n'active pas Connected Only, du coup ça me permet d'agir aussi sur les vertices voisins pas directement connectés. Donc en fait c'est ce que je vais faire. Et là je vais baisser encore pour obtenir quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être encore un petit peu donner un petit coup de shear comme ça. Hop. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est créer des accidents comme ce que je vois ici, là. Et pour faire cela, je vais faire un Select Random. Ici, dans le panneau Operator Box, je vais baisser la quantité de vertices sélectionnés, par exemple 10%, donc 0,1. Et je vais faire un Scale. Alors, je vais baisser le Proportional Editing, la zone d'influence. Et ensuite, il faut que je fasse venir aussi mon gizmo de déplacement, donc Shift barre espace. Ensuite, bouger un petit peu mes vertices vers le haut ou vers le bas. Et je peux recommencer. Donc Select Random, un Scale, bouger mes vertices vers le haut ou vers le bas. Et je peux aussi faire des modifications manuelles. Donc je sélectionne un vertex. Et là, peut-être que je peux activer du coup l'option Connected Only. Et je crée les petites torsions que je vois. Quelque chose comme ça. Et enfin, pour terminer, j'attribue à mon objet avec un CTRL 2 un modifier Subdivision Surface avec un niveau de 2. Alors une fois que je suis content, je peux attaquer le Material. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et puis je fais Shift F3 jusqu'à obtenir le Shader Editor. Je clique sur New et j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, ça va me créer cette suite de nodes. Et là, je vais transformer avec Shift S cette image texture en texture noise. Ici, je vais utiliser la sortie Object de manière à projeter mon noise de manière régulière sur mon objet. Et je vais créer un converteur color ramp. Je vais passer en mode render ici. Et je vais créer un éclairage. Alors ici, cette light, je vais cliquer sur la petite icône verte là. Et je vais transformer ça en sun avec une puissance de 4.
je vais me mettre de côté comme ça, hop. Et je vais créer une deuxième lampe pour créer un éclairage du côté gauche. Donc peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu mon sun, je vais mettre peut-être 2. Je vais dupliquer cette lampe, je la déplace sur X et je vais ici transformer ça en area. Je vais faire une rotation. Je vais augmenter sa taille ici. Je vais choisir par exemple une taille de 1. Je vais augmenter la puissance. Je vais mettre par exemple, on va mettre 100 pour l'instant. Et peut-être légèrement bleuté. Mais ça, on verra ça plus tard peut-être. Alors, la texture, là, ce que je vois, c'est que mon noise, il est très grand. Ce que je veux, c'est pour l'instant créer une texture de surface qui va, pour empêcher que ma surface soit trop unie, et parce que sinon, ça ne paraîtrait pas du tout réaliste. Donc, je vais augmenter la valeur scale de manière à créer un bruit d'une échelle plutôt petite, comme ça. Et je vais mettre mon curseur sur la fenêtre de couleur. Là, je presse sur E comme eyedropper et je vais chercher un brun. Et là, de la même manière, je sélectionne cette aiguille-là. Je mets mon curseur sur la couleur et je presse sur E. Et je vais chercher un autre brun plus foncé. Et maintenant, je vais avoir un noise fait de ces deux couleurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crée des micro détails en relief comme ça. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est peut-être créer deux niveaux. Là, je vois qu'il y a des trous qui sont assez gros et des détails plus petits pour le reste. Donc, pour faire cela, il faut que je crée une nouvelle, enfin même deux nouveaux nodes noise. Je vais brancher le mapping dans ces noise. Et je vais mettre en amont des converteurs color ramp pour chacun de ces noise. Je branche le facteur dans ces color ramp. Et en aval, je vais créer un color mix RGB. Je vais brancher mes deux color ramp dedans. Là, je vais mettre le facteur à 1. Et je vais mettre ce mix RGB en mode multiply. Alors, je rappelle que si j'ai l'add-on Node Wrangler activé, avec un CTRL SHIFT et clic gauche, je peux voir directement l'effet du node. Et là, ce que je vois, c'est mes bruits. Alors là, mes deux bruits ont la même taille. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord que je règle le premier. Donc je fais CTRL SHIFT, clic gauche sur ce color ramp. Et je vais ici mettre le bruit qui sera le plus gros. Et là, par contre, il faut que je joue avec les aiguilles pour créer mes trous. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Pour ce qui est de l'autre, pareil, CTRL SHIFT, clic gauche. Et là, je vais un petit peu augmenter la taille de mes bruits. Et peut-être que là, il faut que la variation soit moins forte, donc éclaircir mon noir. Et maintenant, si je sélectionne le multiply, CTRL SHIFT, clic gauche, j'ai la conjugaison de mes deux noise. Et maintenant, je vais tout de suite voir ce que ça donne si je crée un Shift A Vector Bump. Je branche mon mix RGB dans le bump et le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et là, maintenant, en sélectionnant mon Principal BSDF, je fais CTRL SHIFT, clic gauche et je vois ce que donne le bump. Alors, bien sûr, le bump est bien trop fort, donc je le diminue.
Je vais le mettre peut-être à 0,1. Je vais faire le test successif d'un noise et de l'autre. Voilà, là c'est les gros creux. Donc je vais peut-être augmenter leur taille. Et maintenant je vais tester l'autre noise. Donc ma première aiguille, il faut sans doute qu'elle ait une valeur beaucoup plus claire. Par exemple 0,98. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant si je cumule les deux, donc voilà ce que je peux obtenir en jouant un petit peu avec le bump et les couleurs. Là j'ai un petit peu changé les tonalités. Ce que je peux faire peut-être aussi, c'est donner un tout petit peu de subsurface scattering, qui permet en fait de laisser la lumière pénétrer un peu dans l'objet. C'est bon pour des objets comme la peau, du beurre, etc. Donc peut-être donner une toute petite valeur de 0,2 par exemple. Et là, on va choisir la couleur ici. Donc je fais un CTRL-C et CTRL-V. Et ensuite, peut-être qu'il faut que le subsurface soit pas aussi intense. Et dans Subsurface Radius, je vais régler les valeurs RGB, donc qui me permettent de choisir en fait quelles sont les couleurs qui vont circuler, donc principalement du rouge. Et je baisse les valeurs bleu et vert. Voilà, bon, peut-être qu'il faut que mon subsurface il soit vraiment très léger. Aussi, peut-être essayer des valeurs spéculars différentes qui vont changer la manière dont la lumière va venir se refléter. Et le roughness, bien sûr. Donc une valeur faible, ça ne colle pas trop avec le matériau. Mais je peux rester autour de 0,5. Enfin, peut-être rajouter en aval avec un shader, mix shader et un glossy, rajouter un peu de réflectivité sur la lisière de mon objet, donc sur toutes les faces dont les normales sont perpendiculaires à ma vue, avec un layer weight. Donc je vais chercher input layer weight. Je vais utiliser la sortie facing. Je vais baisser la valeur du layer weight. Et je vais aller chercher une couleur crème. Et je l'éclaircis. Donc ce que je peux faire là, c'est un mute de mon mix shader si jamais je veux tester avec ou sans le glossy. Alors par défaut, le Principled BSDF, il crée un petit peu de Fresnel. Il a déjà une certaine dose de Fresnel, mais si j'en rajoute un tout petit peu, ça peut rajouter un peu de réalisme sur certains objets. Donc voilà où j'en suis du matériau. Là je suis plus très loin de l'original. Donc si je fais un récapitule du matériau, voilà ce que j'ai. Donc un peu de grain sur la surface pour pas avoir une surface complètement unie, et du relief, donc des trous un peu plus gros et un petit peu de relief discret, mixé dans un mix RGB en mode multiply, branché dans un node bump. Et enfin, à la fin, derrière mon Principled BSDF qui a un tout petit peu de subsurface, je mets un layer weight pour avoir un peu de réflectivité sur la lisière de l'objet. Voilà, et bien merci pour votre attention.